beaucoup de plaisir de t'accueillir, Lauriane Dijol, présidente directrice générale d'un groupe Albaron, que tu peux nous présenter. Bonjour Patrice. Bonjour à toi. C'est un groupe familial, une PME de petite taille dans le bâtiment. On est spécialisé dans le service en bâtiment, sur la maintenance et la rénovation de l'habitat à Paris et à Lyon. Storytelling. La story. En fait, la story, c'est comment tu transformes un ensemble de petites PME artisanales en un groupe. Alors ça, c'est facile à dire sur le papier, c'est plus compliqué à faire, c'est mon histoire. C'est vrai que ces transformations-là, elles engagent à la fois les hommes, la culture, la structure, c'est tout un système d'organisation pour effectivement créer déjà plus de synergie, un groupe et surtout avoir une stratégie de développement et de croissance qui puisse être solide, parce qu'on ne construit pas un colosse au pied d'argile. J'ai une question assez perso. Comment on passe d'une carrière en fait de manager international high-tech à une patronne de service bâtiment? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, moi, d'abord, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mais j'ai décidé, comme on dit, de faire mes classes ailleurs et d'acquérir pas mal de compétences parce que dirigeant, ça demande quand même un peu de bagage, beaucoup d'expérience, mais aussi beaucoup de compétences et de bagages. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les télécoms, à l'international, dans le high-tech. J'étais un fabricant de cartes à puce. Ça m'a amené dans le monde entier. Et puis, à 30 ans, j'étais un peu lasse aussi des grandes structures. Donc, j'ai mené un projet de reprise d'entreprise. Alors j'étais un peu naïve probablement à l'époque, ça a duré assez longtemps, mais ça m'a permis de reprendre un cabinet de conseil en management et en performance commerciale. Et puis, chemin faisant, là aussi, une première expérience de dirigeant. Mon père m'a dit, ma fille, je voudrais transmettre l'entreprise à mes enfants, est-ce que tu acceptes ? Ça n'a pas été un choix simple, mais je l'ai accepté parce qu'il y a un beau projet de transformation à mener dans ce petit groupe. Et donc ça a été fait. Alors, quelles sont les solutions, à ton avis, pour avoir plus de femmes aujourd'hui dirigeantes? Je crois qu'il y a seulement 12% de femmes dirigeantes, c'est ça le chiffre, non? Oui, c'est une étude récente de la BPI et des entreprises familiales, donc dans tous les secteurs PME, ETI, en fait, seulement 12% de femmes dirigeantes, cross-secteur. Comment on a plus de femmes? J'aurais pas la prétention de répondre à cette question, Patrice. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de débat sur les compétences. Ça, c'est vraiment bien, parce que c'est une vraie avancée. Et puis, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que sur les générations aujourd'hui, c'est quand même moins clivé. Donc, ça va mieux. Tendanciellement, on aura plus de femmes dirigeantes. Maintenant, voilà, il faut continuer à travailler avec les quelques biais qui restent vis-à-vis. Et il y a des spécificités dans le secteur BTP, justement, pour amener plus de femmes pour diriger ces entreprises? Mais il y a plein d'initiatives qui sont faites par les femmes du bâtiment. Mais donne quelques exemples. Par exemple, le groupe Semin, qui a une jeune dirigeante qui s'appelle Caroline Semin, qui fait un concours des femmes entrepreneuses en bâtiment. Que nous avons reçu. Ouais, voilà. Il y a d'autres femmes dans le bâtiment qui essaient de nous fédérer. Il y a le groupe Femmes Chefs d'entreprise qui était longtemps présidé par Anne-Sophie Panseri, pour rassembler toutes les femmes. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes aussi dans l'artisanat du bâtiment, plus de 50%. Donc on est quand même là beaucoup plus équilibré que sur les PME ETI. Il y a des groupes qui veulent se former, qui veulent exister, qui veulent prospérer. C'est quoi les recettes aujourd'hui pour créer un groupe solide? Number one, les personnes. C'est clair, les talents. L'humain. L'humain, moi je vois beaucoup les choses au filtre des compétences, mais c'est vrai qu'à mon arrivée, il a fallu beaucoup régénérer les talents, former, accompagner, parce que quand vous faites grandir vos équipes, en fait c'est tout le monde qui grandit, c'est votre groupe qui grandit. Donc ça, c'est clé. Et puis, d'impulser l'adaptabilité. On en parlait récemment. Dans le monde aujourd'hui, il faut être agile, il faut s'adapter. Donc, impulser l'adaptabilité, ça veut dire pas rigidifier les process, ça veut dire laisser de l'initiative, de la liberté, être très proche des équipes, pas être hors sol. Proximité humaine. Ouais, absolument. Et puis, plus penser les projets en grand macro, mais plutôt en learning by doing, en petites étapes, petites pierres. Voilà, ça c'est mon approche d'un groupe solide. Tu as dit tout à l'heure, accompagner les talents. Pour toi, un talent, c'est quoi? Alors un talent, si tu veux, pas une réponse unique, mais je dirais que c'est une combinaison d'aptitudes et de qualités. Oui. Le collectif, savoir embarquer des gens, savoir écouter aussi. Très très important, c'est une qualité qui se l'écoute active. Absolument, savoir se taire en fait pour pouvoir être présent et bien aux prises aussi avec la réalité des uns des autres. Et puis bien sûr la créativité, oser
et avoir le courage d'entreprendre. Voilà. L'envie d'avoir envie et d'oser encore plus haut. Absolument. Ça, c'est vraiment un bel exemple avec toi, Lauriane Dijol. Merci Patrice. Beaucoup. Merci beaucoup pour ton accueil. J'ai le plaisir de recevoir Arnaud Naudan, président du directoire de cette belle entreprise BDO. Bonjour à toi. Bonjour à toi, merci pour ton invitation. Ravi de te recevoir. Alors, on a toujours ce côté régional dans notre émission. Tu es originaire d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, en effet. Fier de cette région? Très fier, très fier. J'ai passé les 20 premières années de ma vie et j'y retourne très régulièrement. Ouais. Formidable. Alors, BDO, présente-nous en quelques mots. Alors BDO, on est le représentant français du réseau BDO international. Donc on est un réseau d'audit et de conseil. On est présent dans 160 pays. On fait 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial. Et en France, on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vient tout juste de passer la barre des 200 dans 45 bureaux. Donc un réseau international, mais très local également. Alors, BDO est le premier cabinet de conseil à être devenu société à mission en 2021, c'est ça? Oui, c'est ça. Raconte-nous. Alors effectivement, on a été les premiers. Ça venait d'une conviction de l'ensemble des associés de BDO France. On est assez convaincus, et c'est d'ailleurs la raison d'être qu'on s'est donnée, on est convaincus que les entreprises de demain sont celles qui s'engagent dans une transition juste. Et donc on a souhaité adopter la qualité de société à mission, qui est le modèle le plus contraignant, le plus ambitieux, pour permettre aux entreprises de concilier performance financière, on reste une entreprise commerciale, avec impact positif pour la société. Quelle est la place de l'engagement? Parce que l'engagement, c'est important, je sais pour toi, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Je pense que ce soit dans ma jeunesse ou plus récemment, quand je me lançais dans un projet, j'avais toujours tendance à le pousser je dirais au maximum, parfois même un peu trop loin. Cet engagement, il a évolué avec le temps et à titre personnel, j'ai pris une claque environnementale, sociétale en 2019-2020. Et au moment où j'ambitionnais d'exercer ce rôle de président du directoire de BDO France, je me suis réellement posé la question, comment est-ce que BDO France peut agir pour le bien commun? Et donc c'est comme ça qu'on s'est engagé collectivement avec tous nos collaborateurs pour une économie plus durable et plus juste. Alors Arnaud, tu es un jeune dirigeant de 41 ans. 40. 40, je te vieillis. On arrive dans la période où chaque année... Ah, et voilà. En fait, tes homologues ont souvent 10, 15 ans de plus d'expérience. Qu'est-ce que ça change? Oula, alors ça, il faudrait le demander à mes équipes, mais je pense que en termes d'engagement, avoir nommé un jeune dirigeant à la tête de BDO France, ça démontre déjà l'audace des associés, parce qu'effectivement, on est le seul grand cabinet d'audit et de conseil à avoir à sa tête un quarantenaire. Je pense que ça me donne une énergie et probablement une audace que les autres n'ont pas pour transformer l'entreprise. Pour tes collaborateurs, c'est peut-être aussi le fait d'être inspirant aussi, non? Je l'espère. Ouais. Après, effectivement, je dirais, je suis peut-être plus proche de leurs préoccupations que peuvent l'être mes homologues dans les autres grands cabinets. Et puis vraiment une volonté de transformer la profession, d'apporter un souffle nouveau, de la modernité sur une profession qui est réellement essentielle, et je le crois profondément, à l'ensemble de l'économie, mais qui a besoin aussi d'évoluer et de se transformer. Alors, on dit justement que ton métier n'attire plus. Quelle est la stratégie pour attirer les talents et en particulier les jeunes aujourd'hui? Le premier axe sur lequel on a souhaité travailler, c'est déjà de casser les stéréotypes autour de nos métiers. Les stéréotypes ont la vie dure et on est très loin de l'image qu'on veut nous donner, qu'on soit auditeur, qu'on soit expert comptable, qu'on soit avocat. On a dans l'entreprise et on a plus largement dans toute la profession des gens qui sont engagés, des gens qui sont passionnés et on a souhaité les mettre en lumière. On a lancé très récemment une campagne de marque employeur où on a montré nos propres collaborateurs tels qu'ils sont. Et donc on joue beaucoup sur cet axe de communication pour démontrer réellement comment ça se passe, qui sont les personnes qui exercent ces métiers, et faire en sorte que cette profession retrouve l'attrait et la lumière qu'elle mérite. Donc attirer des talents. Et ma dernière question sera très simple. Pour toi, un talent, c'est quoi?
Je pense qu'un talent, c'est avant tout quelqu'un qui a une histoire, qui a une passion. On regarde de moins en moins, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on travaille avec nos ressources humaines, on cherche de moins en moins des gens qui ont un bagage académique. On a souhaité ouvrir le cabinet, c'est un des engagements de la mission, hein, de développer les talents et de nous ouvrir à tout type de profil. Ce qui est important pour nous, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui a de la passion, qui a de l'engagement. Et pour ces gens-là, le cabinet aura toujours ses portes ouvertes. Merci beaucoup à toi, Arnaud. Merci beaucoup. Un vrai plaisir de recevoir Thierry Parianti d'une région formidable, la Nouvelle-Aquitaine, précisément Bordeaux. Tu es directeur général et cofondateur d'une très belle entreprise, Volteo. Alors, tu as 3 activités, Thierry. Le club de boxers de Bordeaux, ton entreprise Volteo et la franchise Ecomiam. Comment tu arrives à gérer, et même à te gérer, entre tes 3 vies? Mais disons que l'un aide l'autre et l'autre aide la dernière. Effectivement, j'ai un réseau de franchises ou de distributeurs et en étant franchisé, ça me permet d'avoir une autre approche et de mieux comprendre cette position de distributeur franchisé. Et après, le sport, c'est un peu un exutoire et c'est le club de hockey sur glace à Bordeaux. C'est une aventure humaine avec des gens formidables. Et puis maintenant, le club est plutôt installé à Bordeaux. Donc on va dire que là, c'est plus du plaisir. Ça a été par moments des moments durs, mais c'est du plaisir aujourd'hui. Et pareil, j'utilise ces valeurs, je dirais, sportives dans les entreprises dans lesquelles je travaille. On va en reparler. Ecomiam? Ecomiam, c'est le petit poussé du surgelé, puisque ça part de Bretagne. Aujourd'hui, on a 65 magasins en France. Et moi, je suis un petit franchisé, un seul, à Bordeaux, du côté de Bordeaux. Et effectivement, on ne vend que du surgelé français, made in France. Voilà, et clairement, ça fait partie aussi de nos valeurs. Alors, aujourd'hui, Volteo, c'est une PME qui va devenir une ETI, qui est en train de devenir, on peut le dire. C'est quoi les éléments boosters de cet accélérateur, j'ai envie de te dire? Il y en a plusieurs. Il y a déjà les hommes. Une équipe engagée, formidable, qui a la volonté d'avancer, de se surpasser. Des rencontres avec des gens qui nous poussent au quotidien. J'en citerai pas parce que, mais t'en connais certains. Je pense qu'on est aussi sur un marché porteur, la batterie au sens large. Et enfin, on a pris un virage. Et ça, c'est ma sœur qui a eu, je dirais, l'intuition de le faire, puisqu'elle a, avec qui je suis associé, ma sœur avec qui je suis associé, il y a 2 ans, elle m'a dit, il faut aller sur la RSE. On y va à fond et on est la première entreprise dans le secteur de la batterie à être labellisée AFNOR, ISO 26000, RSE. C'est une vraie reconnaissance, je crois, avec le président Alain Rousset. Oui, tout à fait, effectivement, qui est venu nous remettre, je dirais, cet honneur à l'hôtel de région. Et ce virage-là nous permet vraiment de stepper, de passer, en tout cas, d'engager notre démarche pour passer en ETI, parce que il y a environnement, il y a social, et ce sont les 2 vecteurs, je pense, qui vont développer, je dirais, les entreprises demain. On dit souvent, les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. Thierry, toi, tu appliques les valeurs, je pense, du sport au monde de l'entreprise, non? Oui, j'essaye. Déjà, ce sont des valeurs qui sont saines. Et puis, effectivement, dans la mentalité et dans la culture d'entreprise que l'on donne, pour nous, c'est important. Et en même temps, c'est transversal. Quand on fait des réunions de managers, on convoque tout le monde pour qu'ils se comprennent bien. Quand on fait des cellules de formation, on essaye de mixer les populations à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est positif. Et puis, ces valeurs, tu les connais aussi. C'est ne rien lâcher, c'est se battre, être bienveillant envers les autres, gagner, mais savoir perdre. Parce que quand on sait perdre, on sait gagner le lendemain. Qu'est-ce qu'on apprend d'ailleurs de ces échecs, Thierry? Oula, qu'est-ce qu'on apprend de ces échecs? L'humilité. Et puis surtout, d'être toujours attentif à ce qui peut être amélioré. Parce qu'en fait... on réfléchit toujours quand on est en échec de comprendre mieux les choses, mais il est important lorsque tout va bien de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux. Et souvent, même dans le sport, quand on a été champion, souvent les années qui suivent sont beaucoup plus difficiles. Donc c'est l'exigence, on vise l'excellence, on va encore plus haut. Ouais, et ne pas avoir peur de se remettre en cause. Quand je discute avec certains qui ont été champions de France plein de fois, souvent ils remettent en cause plein de choses lorsqu'ils ont été champions pour pouvoir justement redynamiser les années suivantes. Et pas vivre sur un acquis, en fait. Non, il ne faut pas. C'est pas... La transformation, la métamorphose d'une entreprise comme la tienne, elle est essentielle, non?
En tout cas celle qu'on souhaite. Et à partir du moment où on la souhaite, effectivement, on se donne les moyens de pouvoir atteindre et de pouvoir stepper, de passer de PME à ETI. Maintenant, la marche, elle est assez importante. Je pense qu'elle est plus difficile de passer de PME à ETI que d'avoir une croissance linéaire dans le cadre d'une PME. Maintenant, on est aidé. On est aidé par plein d'organismes, je dirais publics ou même des fois privés. La région nous aide, Bpifrance nous aide, etc. Donc, je dirais, et en même temps, autour de nous, on sent que les collaborateurs, nous font confiance, puisqu'on leur fait confiance, et derrière, effectivement, ils poussent aussi pour dire, non, on continue, on ne s'arrête pas là, quoi. Les collaborateurs, les talents, les yeux dans les yeux, Thierry Parianti, un talent, pour toi, c'est quoi? Un talent, pour moi, c'est, je dirais, une multitude de petites choses, mais dont on a un élément de caractéristique qui nous permet de se dire, oui, là-dessus, je performe, et donc j'appuie dessus, et je suis positif, et j'y vais à fond. On a souvent tendance en France, dans le management, à vouloir rectifier les choses où on est moins bon, mais si on appuie à fond sur l'élément où on est bon, je pense qu'on peut aller très loin. La force, Thierry Parianti, avec toi, c'est garanti. Merci beaucoup. Merci Patrice.